Yarana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous sommes intéressés à celles et ceux que l'on appelle en anglais les waste pickers, les récupérateurs, toutes ces petites mains discrètes et invisibles qui sont un maillon essentiel de la chaîne du recyclage dans nos sociétés. Des personnes qui agissent dans l'ombre, comme beaucoup d'autres, mais qui, au Fénois également, ont un rôle essentiel dans notre économie et dont nous n'avons pas connaissance au quotidien. Pour mettre en avant tout cela, nous avons été à la rencontre de Elodie Ralvo, directrice adjointe de la fondation FACE Agir contre l'exclusion, qui nous en dit plus sur ses actions et sur le sujet. À suivre donc une conversation avec Elodie. Elodie, Yorana. Yolana, Philippe. Alors rapidement pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Elodie. Je suis directrice adjointe de FACE Polynésie. Donc, FACE, c'est Fondation Agir contre l'exclusion en Polynésie. Et donc, on mène des actions sociales pour aider les jeunes et les moins jeunes de Polynésie euh, en lutte contre toutes les formes d'exclusion. D'accord. Alors justement, lors de la foire de mai, donc c'est la fondation FACE Polynésie a mis en place deux ateliers. Un atelier sur la récupération de ce qu'on appelle les DEEE. Donc si je me souviens bien, c'est les déchets d'équipements électroniques et électriques. Et aussi un atelier d'upcycling. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces projets et sur l'impact qu'ils ont eu pendant cette foire de mai? Alors oui, donc on avait deux ateliers pendant cette foire de mai. Donc les ateliers qu'on a mis en place avec FACE sont des ateliers d'insertion par l'activité économique. Mhm. L'idée, c'est d'avoir des outils pour insérer des personnes éloignées de l'emploi dans ces ateliers. Et en plus, dans ces ateliers, on a une dimension écologique puisqu'on lutte contre les pollutions. Donc, dans l'atelier D3E, on va récupérer du matériel informatique et là, à la foire de mai, on a récupéré spécifiquement des téléphones portables. Mhm. Et puis, ce matériel, on va soit le reconditionner pour lui offrir une nouvelle vie et ensuite le donner à des familles ou des associations qui en ont besoin, notamment pendant la continuité pédagogique lors de la crise du Covid. On a pu équiper 600 familles d'ordinateurs. Et si le D'accord. matériel est vraiment en très mauvais état ou n'est plus du tout exploitable, on va le démanteler en 12 composants pour ensuite l'envoyer au recyclage. Le pari, c'est que en démantelant ce matériel, on va lui apporter plus de valeur, puisque dans le matériel informatique, il y a des matériaux nobles, et donc en le démantelant, on va lui donner ainsi plus de valeur. Donc ça, Mhm. c'était le premier atelier. À la foire de mai, on a récupéré quelques téléphones portables. On espérait un petit peu mieux. Mais voilà, comme on n'était présent que sur une journée, et d'ailleurs merci aux organisateurs de nous avoir permis d'y participer. Voilà, on s'attendait quand même à pas récupérer des cartons entiers de téléphones portables. Mais c'était aussi pour nous l'idée de pouvoir sensibiliser les personnes qui venaient à la foire sur à la fois la lutte contre les pollutions et puis les activités de face sur l'insertion. Mhm. Donc ça, c'était notre premier atelier. Le deuxième atelier, c'était donc de vendre nos accessoires d'upcycling. Alors en fait, on a développé un atelier de couture où on va recycler des bâches publicitaires. Ça vient d'une idée d'une de nos entreprises adhérentes, puisque FACE Polynésie, on est un club d'entreprises qui Mhm. mène du coup les actions sociales. Et donc, cette entreprise adhérente avait plein de bâches publicitaires qu'elle ne pouvait plus réutiliser parce que les collections changent, parce que les actualités changent. Mais c'est un matériel qui est épais, qui est robuste, qui est étanche. Et Mhm. c'était dommage de le jeter puisque on peut essayer d'en faire autre chose. Donc c'est pour ça que ces bâches-là nous ont été confiées. Ça fait maintenant plus d'un an et demi qu'on a développé l'atelier. Aujourd'hui, on récupère des centaines et des centaines de bâches publicitaires auprès de cette entreprise, mais aussi de plein d'autres. Et donc, à la foire de mai, on exposait nos créations. Donc, on fait des cabas, des glacières, des trousses de toilette, des sacs de sport. On a même fait pour le festival Voyage organisé par la compagnie du Caméléon des coussins Mhm. pour le festival. Voilà, l'idée est d'avoir vraiment un produit qui soit au maximum recyclé. Quand, par exemple, on a fait les coussins,
Alors là, c'était pour une petite quantité, donc on est allé toquer un petit peu à droite et à gauche pour récupérer en fait de la vieille mousse, des vieux coussins pour faire le rembourrage, pour Mhm. évidemment ne pas racheter des matériaux neufs, du polystyrène ou de la mousse neuve. L'idée, c'est vraiment de recycler au maximum. Et dans tous les produits qu'on a chez FAS, on va dire que 90-95% du produit, c'est uniquement du recyclé. Sur D'accord. l'upcycling, ce qu'on va acheter finalement et avoir en neuf, ça va être des fermetures éclairs pour garantir la robustesse du produit et voilà, qu'il dure dans le temps, ou alors les sangles pour que le produit soit esthétique, ou alors le biais, le fil, bien sûr, qu'on va utiliser pour coudre Mhm. ce produit. Mais l'idée, c'est de recycler un maximum. Et donc, on exposait notre collection pendant la foire de mai et on a réussi à faire quelques ventes, donc on était contents. Puisqu'aujourd'hui, quand on vend des produits pour l'upcycling, c'est soit on en vend directement à des entreprises qui nous font des commandes, soit on en vend auprès du grand public. Et ça nous permet de financer cet atelier. D'accord. Ok. Bon, ben, super. Félicitations pour ces actions. Mais alors, du coup, même si peut-être ça paraît évident, mais je pense que ça vaut le coup de faire le point là-dessus. Quel lien fais-tu entre action de recyclage et peut-être plus généralement protection de l'environnement et insertion économique? En quoi, selon toi, la combinaison des deux peut potentiellement être une approche gagnante? Alors, c'est vrai que nous, à travers nos missions à FAS, où on lutte contre toutes les formes d'exclusion, l'insertion est une de nos priorités. Mhm. Et quand on a réfléchi à nos ateliers, vu l'urgence écologique du moment et vu toutes les problématiques qu'on a au niveau des déchets, c'est vrai qu'on s'est attaché à développer des ateliers qui soient dans cette dynamique. Mhm. Ensuite, les personnes qu'on emploie au sein de ces ateliers, ce sont souvent des volontaires en service civique. Et donc, dans les missions qui leur sont confiées, ce sont des missions autour de l'environnement. Et au-delà d'apprendre pour les uns la couture, pour les autres le démantèlement informatique, on va être aussi sur des actions de sensibilisation sur l'environnement. Et là, notamment, je suis en train de lancer un programme pour que ces jeunes-là aient tous les premiers vendredis du mois des partenaires qui viennent leur parler sur des actions de sensibilisation, alors environnementale, mais pas que, différentes thématiques, puisque finalement, les jeunes qu'on va avoir chez nous, ils vont avoir différents freins à l'insertion, bien sûr des fois économiques, donc là, avoir une première porte sur le monde professionnel, c'est déjà une chose, mais il peut y avoir vraiment d'autres freins, le logement par exemple. Euh, Différentes violences, les problèmes de drogue, etc. Donc on Mhm. essaye d'avoir de la sensibilisation. Je m'éloigne un petit peu de ta question sur l'environnement, mais du coup justement pendant ces matinées qu'on va consacrer à la sensibilisation, l'environnement va être vraiment un axe aussi majeur. On a eu la chance d'avoir un professeur de Total Energy qui était intervenu auprès de nos services civiques sur tout ce qui était réchauffement climatique. Et on veut continuer dans cette démarche en faisant intervenir d'autres acteurs sur l'utilisation du plastique, etc. Mhm. Donc voilà, on essaie D'accord. de créer un modèle économique qui soit vertueux pour tous. Alors, est-ce que du coup, cette approche-là s'inspire de modèles dont on entend de plus en plus parler, comme l'économie circulaire ou l'économie du beignet, qui justement ont vocation à construire des sociétés plus inclusives et plus respectueuses de l'environnement et des personnes en même temps? Donc, est-ce que c'est la logique que vous essayez d'avoir? Est-ce que c'est des modèles que vous utilisez dans votre travail? Comment vous envisagez ça? Oui, tout à fait. Vraiment, l'objectif de FACE, c'est de lutter contre l'exclusion et donc d'être dans l'inclusion de tous et de toutes. Donc, on réfléchit vraiment à tous ces niveaux. Et puis, l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment notre leitmotiv sur toutes nos actions. On essaie d'avoir à cœur, voilà, dans toutes nos actions, d'aller plus loin sur chacune des étapes qui nous permet d'avoir une société plus inclusive, plus solidaire et bien Hmm. sûr dans le respect des ressources autour de nous. D'accord. Alors, bah, c'était la raison pour laquelle on a souhaité t'interviewer aujourd'hui, puisque cette semaine, donc, notre newsletter s'intéresse au rôle de celles et ceux qu'on appelle les waste pickers en anglais ou les récupérateurs.
qui sont toutes ces personnes qui aident au ramassage des déchets dans un circuit de recyclage. Alors, on n'en a pas forcément beaucoup ici, mais on vient de parler de cette problématique d'insertion sociale, d'insertion dans un environnement quand même sain, respecté, etc. Et on le sait, au Fénois, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'individus, de familles ou d'acteurs de terrain qui ne sont pas très connus, qui agissent souvent dans l'ombre, mais qui aident à participer à ce que notre société s'améliore. Donc, comment on peut faire, que ce soit à travers de ton travail ou d'autres actions, pour justement donner un peu plus de visibilité à toutes ces personnes qu'on ne voit pas, mais qui sont pourtant si importantes au tissu social et à toutes ces problématiques qui sont celles de notre société d'aujourd'hui. Bah, c'est vrai que pour moi, la communication a un rôle clé dans cette action. Quand moi je suis arrivée à FAS, c'était notamment pour développer la communication de l'association et la faire rayonner parce que c'est vrai que c'est très joli d'avoir des belles actions, mais il faut que les gens la connaissent et après nous trouvent Mhm. aussi pour pouvoir acheter nos produits et participer à ce circuit voilà, d'économie sociale et solidaire. Donc déjà, c'est sûr qu'en Polynésie, pour moi, c'est incontournable d'aller sur les réseaux sociaux. Donc je conseillerais à tout le monde d'avoir une page Facebook, de l'alimenter ou d'autres réseaux sociaux, hein, de l'alimenter, de mettre à jour sur les actus, etc. C'est vrai que là, c'est un canal qui n'est pas très cher et qui a de l'impact. Nous, on s'est mis aussi sur LinkedIn parce que comme on est un réseau d'entreprises, c'est important aussi Mhm. de communiquer auprès des entreprises pour communiquer voilà, auprès d'eux sur nos actions. Après, je pense qu'il faut aller toquer à la porte de tous les médias existants. C'est vrai qu'il y a les médias traditionnels, la télé, la radio, la presse. On a de la chance qu'ici, au Fénois, soit accessible, assez rapidement on puisse avoir des reportages dans des émissions de télé, de radio, des articles dans la presse. Mais bon, il faut faire la démarche et c'est vrai que ça peut prendre du temps. Après, je pense qu'on peut aller sur des médias innovants. Pour moi, le podcast, ça en est un. Et d'ailleurs, je te remercie de nous proposer ce podcast parce que je pense que c'est un média d'avenir sur l'audio et l'audio digital. Donc, voilà, essayer d'aller sur des démarches qui soient comme ça, innovantes. Et après, pour moi, il faut vraiment pas oublier le contact physique. C'est vrai Mhm. que là, on a eu l'occasion d'être à la Fort de Mai. C'est important d'être au contact des personnes, au contact du public, leur montrer en vrai ce qu'on fait. Nous, on organise aussi pas mal de visites dans nos ateliers où Mhm. on fait des journées portes ouvertes, on accueille des entreprises, on accueille même des collégiens. Alors, pour d'autres problématiques dans le cadre de phase, parce qu'on traite aussi la thématique de l'éducation. Euh, mais voilà, on les accueille en vrai chez nous, on leur montre ce qu'on fait et ça a beaucoup plus de sens. On a été aussi au Papeete Market Street qui avait une thématique sur justement le développement durable et souvent les derniers samedis du mois on est sur la promenade en front de mer à Papeete. On a eu la chance à travers aussi une de nos entreprises partenaires, l'aéroport de Tahiti, de pouvoir être dans leur boutique éphémère. Donc voilà, Mhm. tous ces multiples points de contact pour moi, pour toucher, on va dire, des vraies personnes et leur montrer en vrai ce qu'on fait est très très important voilà, pour gagner en crédibilité et gagner aussi en visibilité de Mhm. nos actions. Effectivement. Et de façon plus générale, pour toutes celles et ceux qui nous écouteraient et qui souhaiteraient participer à des actions justement plus inclusives, visant à aider l'insertion des personnes en difficulté, réduire les difficultés liées à nos modes de consommation, toutes ces actions que tu mènes au travers de FAS, mais qui pourraient peut-être se développer, comment ils peuvent faire? Qu'est-ce que tu leur recommandes? Peut-être quelque chose de simple qui peut déjà aider à commencer à agir? Ben, déjà, je pense qu'il faut se rapprocher des associations existantes. C'est vrai qu'on a la chance en Polynésie d'avoir un tissu associatif qui est riche, Mhm. qui est déjà assez développé. C'est vrai qu'il y a des associations qui sont très référentes sur le handicap, sur l'inclusion des personnes. J'espère que FAS en est un petit peu aussi voilà, sur la thématique de l'inclusion. Donc se rapprocher du tissu associatif et peut-être après monter sa petite structure. C'est vrai qu'on a beaucoup d'auto-entrepreneurs ici en Polynésie et finalement, pour moi, il faut tester. C'est-à-dire que la, la dynamique de phase, c'est qu'on n'a pas peur de l'échec. On va tester les Mhm. choses, ça marche, tant mieux et on continue. Ça marche pas, on passe à autre chose. Donc je pense qu'il faut tester, c'est trouver
ses différents circuits, donc son circuit d'approvisionnement sur les matières premières, ensuite son circuit de distribution, et puis se lancer. Au début, nous, on a fonctionné un petit peu avec 3 bouts de ficelle, et puis petit Hmm. à petit, ben, on a enrichi l'atelier, on a acheté des machines professionnelles. Au début, on n'avait qu'une dizaine de bâches, maintenant on en récupère plus de 500. C'est allé très vite, et finalement, 1 an et demi, voilà, on a réussi à avancer et bien penser à se faire appuyer par des structures associatives. Et j'en profite pour faire la pub aussi d'un espace qu'on a à Pirée, qui est justement Mhm. là pour accompagner les demandeurs d'emploi ou les personnes qui veulent créer leurs entreprises, etc. Et aussi les associations qui veulent se monter. Donc, ça se situe en face pardon, à 305 rue Tutere-Tanné. Donc, ça s'appelle le Faréa Rateil. Et Mhm. donc, dans cet espace, on va accompagner surtout les demandeurs d'emploi, mais aussi les personnes qui veulent monter leur patente, par exemple, à faire toutes leurs démarches. Et puis, on fait de temps à autre aussi des matinées consacrées aux associations pour répondre un petit peu à toutes leurs questions. Comment, par exemple, monter leur budget, comment monter leur statut, etc., pour gagner en puissance sur ces thématiques. D'accord. Donc en fait, pour résumer ton message, toute action est une bonne action et que peu importe ce qu'on essaye, l'essentiel c'est d'essayer quelque chose et puis au fur et à mesure on trouvera la bonne chose à faire. Et puis la réfléchir, je pense, avec ce qu'on sait aujourd'hui. C'est vrai que aujourd'hui, produire encore plus de déchets, je pense que, enfin, pour moi, c'est un peu une erreur, et il faut essayer d'y Hmm. contrer. Et donc, justement, avoir une démarche qui soit vraiment éco-responsable. Donc, essayer dans tous les maillons de sa chaîne, de réfléchir à aujourd'hui comment je peux limiter mes déchets, limiter mon impact sur la planète, et puis aussi accueillir ces personnes qui sont éloignées de l'emploi dans ma structure, comment les accompagner. C'est vrai que ça paraît assez ambitieux, mais je pense que c'est les défis de notre temps et qu'il faut arriver à s'en emparer. Hmm. Effectivement. Bah, écoute, Elodie, merci beaucoup en tout cas pour tes éclairages sur cette thématique si importante pour la cohésion de notre société et bonne continuation à face du coup. Un grand merci Philippe, et puis si vous voulez en savoir plus sur FACE, on a une page Facebook et LinkedIn où on met un peu toutes nos actus. N'hésitez pas. Et on invite tout le monde à y aller. Merci beaucoup, Elodie. Merci Philippe. L'essentiel est de faire, cela pourrait être la leçon de cet épisode. Mais faire avec empathie, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de l'autre et de comprendre ses besoins, ou tout simplement de se mettre à sa place pour le faire exister dans notre esprit et dans notre quotidien. Car comme nous l'avons évoqué dans la newsletter du jour, il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui vivent des conséquences de nos actes. Il nous invite toutes et tous à prendre conscience d'eux, et par cela prendre conscience des besoins d'évolution de notre monde. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur les récupérateurs et le lien entre environnement et insertion sociale, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Un nouveau thème. Prends bien soin de toi. Nana.